Comment un personnage avec un design aussi basique et grossier, accompagné d'une planche de surf, peut nous apporter autant de fascination? Quand on y repense, c'est un homme nu, sans pilosité, recouvert intégralement d'argent, qui surfe sur une planche à travers l'espace. Quel genre de substance faut-il prendre pour inventer ça, Monsieur Kirby? Mais ça marche incroyablement bien, car l'histoire cosmique et fantastique derrière ce personnage fait qu'il est extrêmement apprécié par les lecteurs et collectionneurs. La preuve en est ici, avec cette superbe statue du Silver Surfer. Mon choix a été très difficile, car il existe beaucoup de résines de ce personnage, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Sous licence officielle, il en existe, mais pas tant que ça. Par contre, dans le monde du custom, c'est un florilège d'hommages pour ce personnage qui dépasse la folie à chaque nouvelle création par les artistes. J'avais opté pour une autre statue à l'origine, beaucoup plus imposante, avec un surfeur en action. Mais n'étant pas sûr de la provenance et de l'acheteur, j'ai préféré me restreindre et opter pour mon second choix préféré, avec un surfeur dans une pose détendue. Ce custom, limité à seulement 12 exemplaires dans le monde, a été sculpté par l'artiste Sumit Malhotra. Cet artiste proof arbore une certaine sérénité. Norinrad est assis sur un bout de météore, perdu au milieu de l'espace, tout en scrutant au loin un événement cosmique ou un lever de soleil. Cet instant volé est très beau, très poétique et représente bien la personnalité sensible du surfeur d'argent. La statue est envoyée avec un print illustrant cette scène. Sur ce dessin, nous pouvons voir un surf aux extrémités pointues. Il est fourni avec la statue, en plus de la planche au design classique des comics. Dans les deux choix de représentation que je souhaitais, il possède une musculature assez fine, se rapprochant de celle d'origine créée par Jack Kirby. John Buscema, qui dessine la première série du Silver Surfer, avait opté pour une musculature un peu plus imposante, mais c'est rien comparé aux années 90 où il eut de gros muscles comme on le faisait beaucoup dans les comics de cette époque. Avec ce critère qui me tenait beaucoup à cœur, j'enlevais pas mal de statues pour ma sélection de ce personnage. Même s'il n'est pas en pleine action, surfant dans l'espace comme je le souhaitais, cette statue raconte une histoire. Son histoire. Elle me fait beaucoup penser au récit Silver Surfer Requiem. Ce comics raconte la fin du Silver Surfer. Dans cette résine, on peut s'imaginer que son feu cosmique est prêt à s'éteindre et il contemple une dernière fois la Voie lactée. Mais cette statue peut également parler de sa solitude. Il a beau traverser les constellations comme nul autre et vivre des instants qu'aucune autre personne ne pourrait contempler, il en reste pas moins seul. C'est toute cette solitude et sa profonde tristesse qui nous donnent notre compassion et notre admiration pour ce personnage. Le Silver Surfer a toujours eu à se plaindre de sa condition. Alors qu'il offre sa loyauté à Galactus en échange de la survie de sa planète, il consacre intégralement sa nouvelle vie à en chercher d'autres pour nourrir son maître. C'est à lui et à lui seul que succombe la lourde responsabilité de décimer des milliards de vies organiques dans le seul but d'avoir sauvé ses proches sans qu'il ne puisse espérer les revoir un jour. Autrefois, il s'appelait Norinrad et a offert sa vie pour sauver celle de sa bien-aimée Shalabal et tout son peuple de la planète Zenla. Alors que lui continuera de vivre éternellement en consacrant toute sa longévité à celui qui l'a mis dans cette situation, ses proches continuent de vivre et sont amenés à s'éteindre. Il y a de quoi être profondément triste. Même après s'être rebellé contre Galactus à la suite de sa venue sur Terre et sa rencontre avec les 4 Fantastiques, le surfeur se retrouve bloqué sur notre planète bleue sans pouvoir en traverser la mésosphère. Galactus souhaite punir le surfeur en l'emprisonnant sur la Terre, sans qu'il puisse repartir sur Zenla auprès de ses proches. Pour lui, c'est se retrouver sur une planète inconnue, avec des similitudes de la sienne, mais avec un peuple ne pouvant pas le comprendre. Et dans la nature humaine, on rejette ce que l'on ne comprend pas ou ce qui est différent, des sentiments que le surfeur ne connaît pas et qui l'attristent profondément. Dans le run de Stan Lee et John Buscema, le Silver Surfer passe par de nombreuses émotions sans réussir à comprendre la nature humaine. D'un épisode à l'autre, il peut passer de la tristesse à la colère, tout en restant dans l'incompréhension la plus totale. Et parfois même, il peut être vu comme un messie, ce qui est paradoxal, puisque quand il était au service de Galactus, ses apparitions étaient pour annoncer la fin d'un monde.
et il y en eut beaucoup. Si le surfeur est rongé par la culpabilité, c'est principalement dû à ses actions du passé. Lors de sa transformation en héros cosmique, Galactus change non seulement son aspect physique pour s'acclimater dans l'espace, et lui donne un surf pour parcourir les galaxies, mais il change aussi la personnalité du feu Norinrad, afin que ce serviteur remplisse ardemment ses missions. Trouver des planètes pour que Galactus puisse s'en nourrir. C'est seulement après sa rébellion sur Terre que Norin commence à retrouver la mémoire et saisit les atrocités qu'il a pu commettre pour le dévoreur de mondes. Et cela le ronge au plus profond de son âme. Après ça, le surfeur passera le reste de son existence à tenter de faire le bien. Il est évident qu'il n'y aura jamais assez d'une vie cosmique pour réparer toutes ses erreurs, et que même s'il s'arrangeait pour trouver des planètes n'ayant pas d'espèce dominante intelligente pour nourrir son maître, elles restaient habitées par une certaine forme de végétation et quelques mammifères ou autres. Chaque forme de vie est importante, et aujourd'hui le surfeur en a pleinement conscience. Avoir passé une partie de son existence à décimer des mondes contre son gré, il est désormais habité d'une profonde mélancolie. Pour le cas du surfeur d'argent, il faut croire que c'est en ayant fait le pire qu'il est amené à donner le meilleur de son être et de son âme. Un profond personnage qui mérite toute notre attention, et je souhaitais lui rendre l'hommage qu'il mérite.